Tu n'arrives pas à enchaîner plusieurs pompes, ou tu n'arrives pas à décoller du sol. On va voir ensemble comment faire pour y arriver. Je vais te donner les conseils nécessaires pour progresser et à la fin de la vidéo, je te donnerai un plan d'entraînement pour les mettre en application. Pour commencer, tu dois sûrement connaître cette variante, les pompes à genoux, plus facile à réaliser. Par contre, si tes genoux sont trop proches des mains, tu ne pourras pas obtenir le bon alignement pour les réaliser correctement. De la même manière, si tu avances tes mains et que tes épaules ne sont pas à l'aplomb, tu vas avoir toujours les fesses en arrière. Je te conseille donc de commencer en position de pompe classique, en appui sur les mains et sur les pieds, et ensuite de venir poser les genoux au sol, comme ça tu es sûr que ton corps est bien aligné. Tu peux croiser les jambes et relever les pieds si tu le souhaites. Le tout est d'avoir la tête, les épaules, le bassin et les genoux alignés. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller voir la vidéo sur comment réaliser les pompes correctement, où je te donne des conseils pour le bon placement du corps, ainsi que les erreurs à éviter. Je te mets le lien dans la description. Donc une fois que tu es en position, tu vas fléchir les bras pour descendre jusqu'à ce que ton buste frôle le sol, et remonter en contractant les abdominaux pour rester bien aligné, tout en pensant à bien respirer. Quand tu remontes le buste, il ne faut pas que le dos se creuse pour éviter de se blesser. Si tu n'y arrives toujours pas, on va voir ensemble d'autres méthodes plus progressives et plus faciles pour y arriver. Le principe va être de faire varier la hauteur des mains pour rendre l'exercice plus difficile, au contraire plus facile. Donc dans un premier temps, tu vas réaliser des pompes contre mur. Mets-toi face à celui-ci, les mains à plat, légèrement déséquilibre avant. Assure-toi que tes pieds ne vont pas glisser du sol et réalise un mouvement de flexion des bras pour te rapprocher et t'éloigner du mur. Par contre, attention à ne pas descendre trop bas, ça risquerait d'être plus difficile que les pompes à genoux. Une fois que ça devient facile, trouve un autre support surélevé, comme celui-ci qui te permettra d'avoir une plus grande amplitude, c'est-à-dire un mouvement complet qui te permet de solliciter l'ensemble des fibres musculaires. Quand ça devient trop facile pour toi, passe à l'étape suivante. Trouve un support plus bas, des marches, une boîte, des chaises, peu importe du moment que c'est stable. Réalise tes pompes à genoux dans un premier temps et n'hésite pas à faire varier la hauteur. Étape suivante, réalise tes pompes à genoux, les mains en appui sur le sol. Une fois que tu y arrives, enchaîne avec la dernière étape, pompe classique avec les mains surélevées. Maintenant tu es prêt à enchaîner plusieurs pompes classiques, mains et pieds au sol. Pour garder un bon alignement du corps, il est nécessaire d'avoir les abdominaux contractés tout le long de l'exercice, le corps gainé. Donc ce que je te conseille, c'est de réaliser du gainage pour renforcer tes abdominaux et ainsi progresser plus vite. Comme pour les pompes, dans un premier temps, tu peux le réaliser à genoux. Tu peux aussi travailler le gainage de manière dynamique. En plus de solliciter tes abdominaux, ça va permettre de travailler également les triceps et les pectoraux. Donc comme promis, voici le plan d'entraînement que je te propose. Alors d'abord, commence par l'étape numéro 1. Tu réalises une dizaine de répétitions sur 4 séries. 1 à 3 minutes de récupération entre chaque série. Quand ça devient trop facile, alors tu changes d'étape. Le repos est aussi important que le travail, donc il te faut au moins 48 heures à 72 heures entre chaque séance. Mais cela ne t'empêche pas d'intercaler une séance de gainage. Enfin, pour progresser, il va falloir du travail régulier et se dépasser à chaque séance. Les conseils que je viens de te donner sont bien entendu adaptables. Tu peux augmenter ou diminuer le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de repos. Très important, échauffe-toi correctement avant de commencer les séances et pense à t'hydrater. La vidéo est terminée. N'hésite pas à revenir me mettre un commentaire pour me dire à quelle étape tu étais le plus en difficulté et combien de temps il t'a fallu pour arriver à enchaîner une dizaine de pompes classiques. A bientôt pour une prochaine vidéo.